Ça arrive de temps en temps d'être dans des situations de panique où il faut réagir très vite, vous êtes en retard pour un dossier, vous avez un rendez-vous dans l'urgence. Donc dans l'idée, c'est de vous proposer, je vais vous proposer ce que j'ai fait pour essayer de réguler un petit peu tout ce stress, de me dire voilà, j'étais pas prêt pour mon intervention, j'avais plein de trucs à préparer, hop, hop, voilà. Comment je peux faire pour refaire descendre la tension et puis me remettre dans des bonnes conditions pour être avec vous et puis de profiter de ce moment pleinement avec vous. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est le premier petit truc, moi qui me fait tout de suite du bien, c'est cette respiration abdominale. Pour moi, c'est la base. Donc ce que je vais vous inviter, c'est à vous installer les pieds bien à plat au sol, laisser les bras ballants sur le long du corps. On va se tenir bien droit. Je peux m'adosser bien au dossier, m'enfoncer bien à fond dans ma chaise pour avoir le dos bien droit et avoir la sensation du dossier dans le dos. Et puis on est parti sur cette respiration abdominale où je vais poser la main. Là, je vais vraiment poser la main sur le bas du ventre. Ça va me permettre de me focaliser non plus sur le stress, sur tout ce qui se passe autour de moi, mais sur ma respiration et sur mes sensations à moi. Qu'est-ce que je ressens au niveau de la main? Donc, la main sur le ventre et c'est parti. Je fais cette respiration abdominale. Je vais inspirer par le nez. Mon ventre gonfle, ma main se soulève. Puis j'expire. Je vide mes poumons et je sens ma main qui rentre légèrement dans mon ventre. Et je recommence. Inspiration, tout doucement par le nez. Mon ventre gonfle, ma main se soulève. Et j'expire tout doucement. Le fait de le faire aussi avec les yeux fermés, encore une fois, ça me permet de me centrer sur moi, d'oublier un petit peu toute la stimulation à l'extérieur, parce qu'en plus là, comme je l'ai dit, je suis en retard et tout, je suis dans le stress. Je vois tout ce qui se passe autour de moi, je me dis je vois ça bas, je vois ce dossier là-bas, je vois que au fond là-bas, j'ai oublié de ranger les courses. Enfin, je dis ça si vous êtes chez vous, pas loin de votre cuisine. Bref, je ferme les yeux. Voilà, ça me permet vraiment de me centrer sur moi, sur ma respiration et d'oublier pendant quelques instants toutes les stimulations extérieures. D'éteindre un petit peu mon cerveau. Alors en fait, de l'éteindre, c'est plutôt de lui permettre de prendre une grande inspiration. De ne plus avoir toute cette stimulation à l'extérieur, d'être focalisé sur ma respiration. Voilà, on pourrait avoir l'image de quand j'ai la tête sous l'eau, comme on dit, où j'ai tellement de travail, tellement de choses, je suis dans le stress, j'ai la tête sous l'eau. De fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration, ça va permettre à notre cerveau de sortir la tête de l'eau justement et de prendre une grande inspiration, d'oxygéner le cerveau, de lui faire du bien, d'oublier tout ce qu'il y a autour pendant quelques instants. Et ça, c'est très positif. Ça va permettre après à notre cerveau de revenir dans des bonnes conditions et puis d'être efficace. Voilà, une dernière inspiration, expiration. Si possible, donc tout par le nez. Et on va enchaîner avec notre petit exercice d'étirement qui va faire du bien. On va combiner deux exercices. Je vous le montre une première fois et on le fait ensuite. L'exercice, je vais mettre les mains sur les épaules. Et donc, je suis ici, je suis relâché au niveau des épaules. Je vais faire d'abord une flexion sur le côté. Je vais partir sur le côté. Le bassin, il ne va pas bouger. C'est vraiment le haut du corps. Là, je suis là. Je vais chercher à me pencher. Donc, je vais prendre de l'air d'abord. On va inspirer. Je bloque l'air, je vais aller sur le côté et puis quand je sens que je suis bien penché, je vais expirer l'air et en même temps je vais faire une rotation du tronc comme si je voulais amener la tête et les épaules vers le ciel. Donc je suis là et je vais souffler, je vais expirer et j'amène les épaules vers le ciel et je reviens. Donc on va faire ça à droite et à gauche, 2-3 fois à droite, 2-3 fois à gauche. Voilà, donc je vous invite à mettre les mains sur les épaules. On va prendre une grande inspiration.
Je fais ma rotation, je vais sur le côté, donc je penche, je penche, je penche, je penche. Je retiens l'air dans les poumons. Quand je suis arrivé au bout, je vais vider les poumons et amener les épaules vers le ciel. Et je relâche. Je me remets en position normale. Essayez, quand vous allez vers le ciel, d'amener les épaules, pas que la tête, d'amener aussi les épaules vers le ciel. Voilà. Allez, on va faire de l'autre côté. Je prends une grande inspiration. Je pars sur le côté. Bien droit. Et je vais chercher vers le ciel. Avec les deux épaules et je vide les poumons. Il est possible que vous sentiez un petit peu au niveau des muscles, au niveau des abdominaux, au niveau du dos, que vous sentiez un petit peu au moment de l'expiration, vous soufflez, comme si ça se détendait un petit peu tous ces muscles-là. C'est bon signe, ça veut dire que voilà, le muscle il se relâche, il se détend. Allez, on va le refaire une fois de chaque côté. Donc je suis là, je vais prendre ma grande inspiration. Je pars sur un côté. Je vais vider les poumons et amener les épaules vers le ciel. Voilà, on combine une flexion, une rotation en même temps. Je reviens. Voilà, je reprends ma respiration. J'inspire. Je vais de l'autre côté. Et j'amène les épaules vers le ciel. En expirant. Allez, bien à fond, bien à fond. Voilà. Et je relâche tout ça. Voilà, donc là, vous devriez le sentir au niveau du dos. Là, ici, derrière, dans le dos, ici. Et puis, c'est possible aussi sur les abdominaux, un petit peu sur le côté. C'est bon signe. Ça veut dire que vous avez bien fait l'exercice. Voilà. Si ça ne retire pas, ben, c'est que peut-être, tout simplement, vous êtes déjà assez souple. Et puis, vous étiez déjà bien détendu. Donc, voilà. Petit exercice suivant. Une petite combinaison de ce qu'on avait fait un peu la semaine dernière. Je vais me mettre devant moi avec les doigts ici croisés. Je vais retourner les mains. Et puis au lieu de monter les mains vers le ciel, là en fait je vais relâcher, écarter en laissant les mains en extension. D'accord ? Et je vais chercher loin derrière moi, je vais chercher ici. Voilà, je vais chercher loin derrière moi. Et je reviens devant. Voilà, je vous le montre de profil. Donc je suis là. Alors je me suis avancé un petit peu sur ma chaise. Voilà, le dos bien droit. Les mains sont devant. Je vais écarter en laissant bien les mains comme elles étaient dans l'extension. Je vais chercher loin derrière et je reviens. Sur ce petit exercice, donc je vous invite à le faire 3-4 fois, allez-y. Sur cet exercice, quand vous êtes avec les bras écartés, c'est possible des fois que la main, elle ait du mal à rester en extension ici, puis qu'elle a envie de venir un peu ici. C'est pas grave, d'accord ? On peut venir voilà, ici avec la main à plat et on revient ici devant, d'accord ? Et si vous pouvez, donc là on est en extension complète, on reste avec les mains en extension. Voilà, et je respire tranquillement, tout doucement. Je peux essayer de combiner. Là, je vais souffler, par exemple. Je reviens ici. Et là, j'inspire. Je vais chercher l'air, j'écarte les bras, je vais chercher loin derrière. Et je relâche, je reviens devant, je reviens accrocher les doigts ensemble. Voilà, une dernière fois, tranquillement à votre rythme. Voilà, et puis relâchez bien derrière. Là, pour le petit exercice suivant, je vais vous embêter un petit peu. Moi, je vais enlever ma chaise, je vais la décaler sur le côté. Et le but du jeu, c'est de faire l'exercice debout. Donc, je suis debout. Et puis, je peux utiliser ma chaise, ma table qui est devant moi. C'est pas une obligation. On a déjà fait une fois ce petit exercice. On va solliciter un petit peu votre cerveau. On va le stimuler en travaillant sur les oscillateurs électriques, ce qui vous permet de garder l'équilibre. Donc, le petit exercice. Je peux mettre les mains sur la table ou pas. J'essaie de garder mon dos bien droit, d'accord, quand je vais descendre. Donc, le but du jeu, ça va être de descendre légèrement. Donc, mes genoux, mes pieds sont écartés un peu plus que mes épaules. Mes genoux sont plus ou moins parallèles. Je vais descendre sur les deux cuisses, les deux genoux, je vais plier. Et quand je vais remonter, je vais passer sur une jambe pour tenir l'équilibre. Hop! Et j'essaye de tenir l'équilibre sur une jambe.
Je reviens, je pose et j'enchaîne de l'autre côté. Voilà. Voilà. Mon genou, il est pas totalement, ma jambe n'est pas totalement tendue. Je reste un petit peu fléchi quand je remonte. Donc, je descends, je fléchis les fesses, je descends et je remonte, mais je ne détends pas complètement mon genou. Voilà, je suis encore légèrement fléchi et je maintiens l'équilibre. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors là, c'est facile parce qu'on fait les yeux ouverts. Je vais vous inviter, mais c'est interdit de tomber. Je vais vous inviter à essayer de le faire avec les yeux fermés. Si ça ne va pas, bien sûr, on ouvre les yeux. Et vous allez voir que là, l'équilibre, ça change tout. Voilà. Une fois à droite, une fois à gauche, les yeux fermés. Magnifique. Allez, une dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Voilà. N'hésitez pas à faire ce petit genre d'exercice avant un entretien téléphonique, avant un moment où vous allez passer avec quelqu'un. Voilà. Je vous invite à vous rasseoir tranquillement. Alors, par contre, c'est vrai que ce petit exercice, c'est possible que ça fasse chauffer un petit peu. Donc, c'est vrai que quand on est au travail, si on transpire, qu'on est toute la journée en bureau, c'est pas forcément agréable. Donc, ce genre d'exercice, n'hésitez pas à le faire. Comme moi, voilà, moi je me suis mis en t-shirt, comme ça, j'ai pas trop chaud. Ça, c'est important. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure au tout début, je suis arrivé, j'étais carrément en retard. Et donc, je suis dans le stress, j'avais plein de trucs à faire. Il y a du monde qui m'attendait, tout ça. Donc, je vous montre un petit point d'acupuncture, un petit point qu'on va stimuler, qui va faire du bien et qui va permettre de déclencher comme une sécrétion d'adrénaline. Ça va stimuler, ça va booster, ça va faire du bien au corps, ça va stimuler. Donc, je vais vous montrer ce petit point. Voilà, je vais me rapprocher un peu de la caméra. Donc, mon petit doigt, et en fait, je vais venir à l'intérieur, ici, ce l'ongle, là, ici, à l'intérieur. Et je vais venir donc avec mon autre doigt, comme si je jouais aux billes. Alors, les filles, je ne sais pas si ça jouait aux billes beaucoup, mais les garçons, moi, je me rappelle, je jouais pas mal aux billes. Et donc, je viens ici comme si je voulais jouer aux billes et je viens taper sur le côté de l'ongle. Vous allez voir, c'est pas forcément agréable. Je viens vraiment taper entre la peau et l'ongle. Je viens taper, voilà, et on voit le petit doigt qui bouge là, tac, tac, tac. C'est pas forcément agréable, c'est bon signe. Ça veut dire que là, on est en train d'activer ce point d'acupuncture qui va stimuler, qui va permettre ce petit exercice, enfin ce petit point, il permet de faire redescendre la colère. Moi, j'étais en colère parce que j'étais en retard ce matin. Et ben, hop, je fais ça, ce petit exercice, je l'ai fait avant de commencer la séance. Ça m'a fait une petite décharge. Hop. Et puis, bien sûr, on a deux mains, donc on va le faire aussi de l'autre côté. Voilà, j'espère que vous avez repéré ce point. Donc, vraiment, je le remonte là, ici. Donc, à l'intérieur, sur le côté entre la peau et l'ongle. Et je vais venir taper avec mon autre doigt. Je peux le faire une fois à droite, une fois à gauche, pendant une petite minute. Normalement, on le sent, ça doit lancer, ça doit piquer un petit peu dans le doigt. Si ça pique, si ça lance un peu, c'est bon signe. Voilà, ça c'était la petite astuce. Et puis on va faire notre... je voulais vous montrer. Ça c'est quelque chose que j'utilise. Je ne sais pas où on peut en trouver, mais j'ai trouvé ça il y a très longtemps. Ce sont des petites bagues d'acupuncture. Ce sont des petites bagues avec des petits picots. En fait, c'est super sympa. Je le mets sur mon doigt. Alors, il y en a une qui est grande et il y en a une qui est plus petite. Je commence par la plus grande parce qu'elle est plus agréable. Et en fait, je mets sur mon doigt et puis je la fais se balader ici 2-3 fois. Et ça, c'est vraiment super. Faudrait que j'essaye de retrouver sur Internet où c'est qu'on peut retrouver ça. Et je le fais sur tous mes doigts 2-3 fois. Et puis après, alors je fais la main droite, la main gauche. Et après, je prends la bague qui est un petit peu plus serrée. Ça va picoter un petit peu plus. Et je fais la même chose. Alors, je fais aussi le pouce, bien sûr. Et je le sens, ça fait des petites décharges électriques. Et c'est assez agréable. Moi, j'aime bien. Et en fait, encore une fois, c'est ce qu'on faisait au début avec le fait de se concentrer sur la respiration. En faisant ce petit exercice, je me focalise non plus sur tout mon travail autour de moi, et ça me permet même au niveau du mental de me faire du bien physiquement, mais même au niveau du mental de décrocher un petit peu de tout ce qui se passe autour de moi en fait, et de faire ce petit exercice. Voilà. J'essaierai de retrouver les références et je vous les enverrai par mail de ce petit truc qui est vraiment sympa. Moi, je le fais, je l'ai posé sur mon bureau et je le fais régulièrement, pratiquement une fois par jour, je le fais. Voilà. Eh ben, je vais vous inviter à vous mettre bien assise au fond de la chaise. On va faire notre dernière petite partie. Je vais vous inviter à laisser les bras sur les cuisses, les mains qui reposent. Je vais vous inviter à fermer les yeux.
respirer tout par le nez. Inspiration, expiration. De respirer avec le bas du ventre. Vos yeux sont fermés, vous respirez calmement, doucement. Vous ressentez le contact avec la chaise au niveau des cuisses, des fesses, au niveau du dos avec le dossier. Vous ressentez le contact avec le sol au niveau des pieds. Peut-être que vous ressentez aussi quelques sensations avec les exercices qu'on vient de faire. On a sollicité un petit peu les muscles des jambes, on a sollicité les muscles du dos. Peut-être que vous ressentez ces muscles qui ont travaillé et qui se sont maintenant un petit peu détendus. Et comme cette semaine, c'est une semaine qui est à la veille de Pâques, d'un jour férié, peut-être deux, vendredi et lundi, peut-être que lundi. En tout cas, il y aura le week-end. Je vais vous inviter à vous projeter dans quelque chose d'agréable, quelque chose que vous aimeriez faire pendant ces 2 jours de week-end, ou 3 jours, ou 4 jours. Quelque chose que vous aimeriez faire. En fait, on a remarqué que quand on prépare les choses, c'est plus facile de les faire mieux. Et donc se préparer, on peut s'y prendre dès aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez envie de commencer à préparer dès aujourd'hui? Quelque chose qui va vous faire du bien, que vous avez envie de faire ce week-end. Ça peut être la classique chasse aux œufs dans le jardin, si vous avez les enfants, ou même sans les enfants, pourquoi pas. Ça peut être dans la préparation d'un plat qu'on mange à ce moment-là, quelque chose que vous n'avez pas mangé depuis longtemps, que vous aimez particulièrement bien. Ça peut être dans la préparation d'une promenade. Je vous invite à vous projeter à la fois dans ce moment et à la fois dans ce que vous devez faire pour vous y préparer. Et essayez de déterminer, de trouver ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui. Après, là, dans la fin de la journée, avant la fin de la journée, qu'est-ce que vous pourriez faire juste pour préparer ce moment? C'est peut-être juste en discuter avec quelqu'un, c'est peut-être faire une réservation, c'est réfléchir à ce que vous avez envie de préparer, ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Voilà, quelque chose à faire donc avant la fin de la journée pour préparer ce moment qui va être agréable. Pour terminer, avant de revenir, ce que je vais vous demander, sur la prochaine expiration, un petit exercice. Donc, sur la prochaine expiration, à la fin de l'expiration, je vais vous demander d'essayer de maintenir vos poumons vides au moins 15 secondes. Donc, je vous invite à compter, si jamais, dans votre tête et de tenir 15 secondes sans respirer. Moi, c'est parti, je vide mes poumons, je vide. Et je tiens longtemps, les poumons vides. Et derrière, parce que je sens que j'en ai besoin, je vais faire une grande inspire.
Voilà. Très bien, mesdames, je vous invite à ouvrir les yeux, à revenir tranquillement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est vrai qu'on est une semaine avant Pâques et donc lundi prochain, c'est Pâques. J'espère que, comme ça sera Pâques, ben, vous serez en congé. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de séance. Il n'y aura pas de séance lundi prochain. Par contre, on se retrouve dans 15 jours, le lundi. Je referai un petit mail. Et puis, je tâcherai d'ici là aussi de vous envoyer ben, la petite référence vers les bagues là, que je vous parlais. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. C'est quelque chose qui est sympa, qui est agréable. Voilà, j'espère que c'était agréable, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle fin de semaine,